Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un teint parfait tout en restant naturel sans avoir une couche de fond de teint sur sa peau car c'est vraiment très désagréable et ce n'est pas joli du tout. Je vais vraiment vous réconcilier avec le fond de teint. Je sais que vous êtes beaucoup à ne plus en mettre car on n'arrive pas à trouver sa teinte ni la texture. Donc tout d'abord, il faut déjà faire un diagnostic de peau, donc savoir quel type de peau vous avez et ensuite je vais vous orienter vers le fond de teint qui est le plus adéquat pour vous. Ensuite, par rapport à votre carnation, je vais vous poser plusieurs questions et suite à vos réponses, je vais vraiment vous conseiller la teinte qui vous conviendra le mieux. Dans nos fonds de teint, vous avez 25 teintes à peu près différentes dans chaque type de fond de teint que nous avons. Donc c'est parti. Donc là, on commence toujours par la base et ça, c'est non négociable. Donc la base, ça vient préparer tout d'abord votre peau à recevoir le fond de teint. Donc ça vient protéger votre peau. Ça ne remplace pas votre crème de jour. Donc ça vient lisser en même temps, ça vient hydrater. Et celle-ci, elle vient illuminer votre peau. Vous voyez, il y a des petites nacres à l'intérieur. Donc voilà, la base, c'est la base non négociable. Que vous mettiez n'importe quoi comme fond de teint derrière, il faut toujours mettre la base. Ensuite, le fond de teint. Aujourd'hui, je vais mettre le fond de teint crème, mais vous pouvez avoir la bébé crème teintée. Vous pouvez également avoir le fond de teint liquide sérum et le fond de teint poudre compacte. Mais ça, tout dépend de votre type de peau et quel rendu vous souhaitez avoir. Je prends mon pinceau Kabuki. Le pinceau Kabuki, c'est le pinceau que j'utilise pour appliquer tous mes fonds de teint. Je viens tapoter sur mon fond de teint et je pars toujours du centre du visage pour venir jusqu'à l'extérieur. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Bien l'étaler, on finit toujours par le cou sans rajouter de matière. C'est vraiment pour ne pas avoir cette démarcation au niveau de l'ovale du visage qui n'est pas jolie du tout. Et il faut vraiment que ça soit ultra naturel. Donc, vous voyez, là, j'en ai très peu. Et ça vient uniformiser, cacher vos imperfections. C'est une pépite. Ensuite, je viens prendre mon Baryu chocolate soufflé pour faire un léger contouring. Car le fond de teint, il faut vraiment prendre la même teinte que notre carnation. Il ne faut pas voir en fait qu'on a mis un fond de teint. Mais on peut venir réchauffer après notre teint avec le Baryu. L'erreur que beaucoup font, c'est de prendre un fond de teint beaucoup plus foncé que notre carnation pour du coup avoir cet effet un peu bronzé. Mais c'est une grosse erreur que beaucoup font, à jouer vraiment avec le bronzer pour rehausser le teint. Donc pareil, ça selon la forme du visage que vous avez, on ne va pas le mettre de la même manière. Et je prends toujours un pinceau pour pouvoir venir travailler mon produit. Moi, je le fais assez léger, mon contouring, pour que ça reste vraiment naturel. Ensuite, si vous souhaitez travailler donc vos cernes, vous pouvez prendre votre correcteur. J'en mets un tout petit peu sur le dos de ma main. Ensuite, je viens prendre ma brume fixatrice pour venir humidifier ou vous pouvez prendre votre eau de rose. Je viens tapoter sur le correcteur et là, je viens en mettre au niveau de mon cerne. Donc, vous voyez, je mets très peu de matière. Le correcteur est très couvrant. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matière. Et je viens tapoter. Ensuite, pour donner du peps à votre teint, je viens prendre un Baryu. Et là, je viens par tapotement appliquer mon blush légèrement. Donc, on a plusieurs teintes différentes au niveau des blushs. Pour finir mon teint à la perfection, je viens utiliser ma poudre fixatrice. Donc, je secoue un petit peu pour que toutes les particules se mélangent entre elles. Je viens en mettre un petit peu dans le couvercle. Et là, je viens prendre ma poudre et je viens tapoter sur l'ensemble de mon visage pour venir fixer mon teint. Ça vient également matifier.
Vous avez des petites particules d'eau à l'intérieur, donc ça fait hyper frais, c'est super agréable. Donc voilà pour ce teint parfait, vous savez tout. Et si vous souhaitez avoir des conseils personnalisés par rapport à ce qui vous conviendrait le mieux, n'hésitez pas à me mettre un petit message et on regarde ensemble. Mais regardez ce résultat. C'est trop canon et j'ai l'impression de rien avoir sur ma peau. Est-ce que vous adoptez ce teint?